Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Comme et évangileéternel.com vous propose de suivre aujourd'hui Le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Dans la rubrique Pasteur et thème. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangileséternel.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons, chers bien-aimés, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, remplisse vos cœurs. Ici, c'est votre serviteur et frère, le docteur Blaise Condé. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème biblique tellement important sur les 7 églises. Je pense que la manière dont le Seigneur va nous conduire, nous allons comprendre beaucoup de choses. Sans plus tarder, nous commençons par la lecture. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse au chapitre 1er et nous commençons à lire à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous prenons un autre verset biblique. Nous sommes cette fois-ci dans les livres d'Ecclésiaste, au chapitre 11. Et là, nous commençons à lire à partir du premier verset. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8. Car si tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Voilà que Christ bénisse la lecture de sa parole. C'est ces écritures que nous allons exploiter à propos de notre thème intitulé les 7 églises. Et tous ceux qui peuvent nous suivre partout, il suffit d'entrer seulement sur YouTube et cliquer Docteur Blaise Condé. Condé, c'est avec KH, donc K-H-O-N-D-E. Docteur Blaise Condé. Là, vous allez nous suivre facilement
Il y a plein de nos enseignements dans cette chaîne-là. Ce que d'abord nous devons savoir que une vraie église n'est pas bâtie sur il est écrit. Parce que les Bibles, donc plusieurs Bibles, on en trouve partout. Même chez les féticheurs, il y a des Bibles. Même un féticheur vous lit la Bible. Et il va vous dire aussi, il est écrit. C'est pour cette raison-là que nous disons qu'une vraie église ne peut jamais être bâtie sur il est écrit. Il y a un verset qui nous soutient. Vous allez remarquer, si vous lisez dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, quand Satan vient pour tenter notre Seigneur et Roi Jésus-Christ, il a cité aussi une écriture. Il a dit, il est écrit. Vous voyez? Donc, même Satan tient la Bible. Et il vous cite aussi les écritures bibliques. Il est écrit, il a dit devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Jésus va répondre à Satan, il va lui dire, il est aussi écrit. Voilà. Donc, la vraie église doit être bâtie sur il est aussi écrit. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, s'il y a un verset dans la Bible, c'est ça, il est écrit. Mais ce verset doit être interprété par un autre verset biblique. C'est ça, il est aussi écrit. Vous voyez? Et c'est là que nous voulons vous dire que l'interprétation de la Bible n'émane pas de nos propres pensées. C'est ça en fait. Donc, une écriture doit être interprétée par une autre écriture. Il est aussi écrit. C'est ce que Jésus a répondu à Satan. Et c'est de cette façon-là que nous allons évoluer par la grâce de Dieu. Et notre prière que celle du Seigneur Jésus-Christ puisse être élevée dans cet enseignement. Lui seul puisse être glorifié. Et que nos pensées humaines soient effacées. Et tout ce qui est de l'homme soit anéanti. Parce que, comme il est écrit, en l'homme, il n'y a rien de bon. Voilà, suivez-nous attentivement et nous croyons que Dieu vous bénira de toutes sortes de bénédictions. Aujourd'hui, nous allons introduire et quand nous lisons la Bible concernant cette église, il faut retenir une chose. Nous allons dans Apocalypse chapitre 17. Qu'est-ce que nous allons d'abord retenir? Apocalypse chapitre 17. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans cette écriture. Nous lisons le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Très important. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Très important. Sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Je m'arrête là.
Selon ces versets bibliques, quand nous lisons la Bible, une écriture peut avoir plusieurs chambres. Une seule écriture peut avoir plusieurs chambres. L'exemple est là. Car ici, Jean est en train de voir une bête. Et sur cette bête, il y a une femme qui est assise. La bête sort des eaux. Et quand Jean est en train d'interpréter par le Saint-Esprit, il va nous dire que la bête en question, qui avait cette tête, cette tête représente cette montagne. Et sur cette montagne, la femme est assise. Mais non seulement cette montagne. Donc les 7 têtes représentent aussi 7 rois. Voilà. Donc par rapport à cette écriture, les 7 têtes de la bête sont à la fois cette montagne et aussi 7 rois. C'est ici que nous disons une écriture peut avoir plusieurs chambres. Alors, quand on nous parle de cette église dans les livres d'Apocalypse, il s'agit de quelles églises? Je peux relire encore cette écriture pour faciliter la compréhension. Apocalypse chapitre 1er, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Voilà. Ce sont les 7 églises qui étaient en Asie. Et les 7 églises en question, on les cite au verset 19, non, le verset 10 à 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Qui sont ces 7 églises? À Éphèse, la première église qu'on cite ici, à Smyrne, la deuxième église qu'on cite, à Pergame, la 3e, à Thyatire, la 4e, à Sardes, la 5e, à Philadelphie, la 6e, et à Laodicée, la 7e. Voilà, ce sont les 7 églises qui étaient en Asie. Et ces églises, sur les plans géographiques, se situaient en Asie mineure, et justement dans les pays qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. C'est cette église ici. Donc, ce que nous devons comprendre d'abord est que cette église ont bel et bien existé. C'était des églises locales, les assemblées. Et dans 7 villes différentes, ce n'était pas en Israël, c'était parmi les nations, en Asie mineure, et précisément dans les pays qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Retenez d'abord cela. Et Jésus-Christ, après sa résurrection, quand il va se présenter devant Jean dans la vision, l'Apocalypse, il lui dit d'écrire la prophétie et de l'envoyer à ces 7 églises. Donc, physiquement comme ça, Jean a écrit et il a envoyé à ces 7 églises. Nous devons d'abord croire à la Bible. Vous voyez? Mais néanmoins,
c'est cette église qui existait bel et bien en Asie mineure. Ce sont des églises symboliques. Donc, il ne s'agit pas seulement des églises locales, mais c'est cette église symbolisée de même la marche de l'église corps de Jésus sous le soleil. Je pense que, comme on venait de le dire tantôt là, que une vraie église doit être bâtie sur, il est aussi écrit. Nous n'allons pas vous transmettre nos propres pensées et la manière dont nous allons évoluer. Vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de vous parler est confirmé par les Saintes Écritures, est confirmé dans la Bible. Donc, la première des choses, en lisant sur ces 7 églises d'Asie, il faut voir dans la Bible des prophéties qui concernaient seulement ces églises-là d'Asie. Ça, c'est la première des choses. En lisant ces 7 églises. Mais néanmoins, il y a aussi des prophéties qui ne concernaient pas ces 7 églises seulement. Mais il y a des prophéties qui concernent l'église corps de Jésus dans sa marche jusqu'à son enlèvement. Parce que une même écriture peut avoir plusieurs chambres. La première chambre dans cette écriture est que ces églises existaient bel et bien. Et il y a des prophéties qui ne concernent que ces églises-là. Donc, des églises locales. Ça, c'est la première chambre de cette écriture. La seconde chambre est que ces églises furent des églises symboliques. Elles symbolisaient la marche de l'église corps de Jésus-Christ sur terre. Ainsi, il y a des prophéties qui ne concernent que l'église corps de Jésus. Je prends quelques exemples. Comme étant des églises locales qui existaient en Asie mineure, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'abord d'introduire. Et le Seigneur nous fera grâce au fur et à mesure. Nous allons développer, détailler beaucoup de choses. Et nous croyons que Jésus est vivant. Voilà. Je vous prends une prophétie. Je suis dans les livres d'Apocalypse toujours. Et là, je prends une écriture. Apocalypse chapitre 2, je suis au verset 12. Il est écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je m'excuse. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Ça, on écrit à l'église de Pergame. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, ou à Pergame, là où Satan a sa demeure. Voilà, je m'arrête là. Donc ici, on nous donne même l'adresse où Antipas, l'un des serviteurs de Jésus-Christ, a été tué. On nous dit où? Chez vous, à Pergame. Donc, cette prophétie ici n'a rien à voir avec la marche de l'église corps de Jésus-Christ sous le soleil. Vous voyez? Parce qu'on nous dit que Antipas a été tué chez vous, à Pergame. La ville là où il a été tué. Et là où se trouvait l'église de Jésus-Christ.
Par contre, il y a des prophéties qui ne concernaient pas ces églises locales, mais qui concernent l'église corps de Jésus. Je vous prends ces différentes prophéties. Et là, je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Je prends le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Très important. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Cette prophétie n'est pas encore accomplie, mais néanmoins vous allez comprendre que la lettre est adressée à l'église de Philadelphie, au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voilà. Et puis au verset 10, l'Écriture nous dit, comme cette église a gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ, Dieu la gardera de même à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette prophétie n'est pas encore accomplie. L'heure de la tentation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre, et que Dieu doit garder cette église de Philadelphie. En réalité, Dieu ne gardera pas l'église de Philadelphie. Non. Cette prophétie est adressée à l'église corps de Jésus-Christ. Parce que quand nous persévérons dans l'enseignement véritable, Dieu nous gardera à l'heure de la tentation qui viendra éprouver tous les habitants de la terre. Vous voyez? Et la prophétie y viendra après l'enlèvement de l'église. Donc, parce qu'après l'enlèvement de l'église, il faut compter 7 ans avant que Jésus-Christ ne retourne en Israël et n'établisse son règne de 1000 ans sur terre. Ces prophéties, si vous allez dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 1er, quand Jésus-Christ était en train de monter au ciel et que ses disciples étaient en train de les regarder, des anges étaient descendus et on dit à ses disciples, de la même manière qu'il est monté, c'est la même manière qu'il reviendra. Ou sur terre, c'est la même montagne, parce que Jésus était monté de la montagne qu'on appelle les Oliviers, la montagne des Oliviers. Vous voyez? Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Ça, c'est la seconde venue de Jésus en Israël. Il est parti, il retournera et descendra sur la même montagne. Si vous avez un livre de Zacharie chapitre 14, vous commencez à lire à partir du verset 3, vous descendez, vous allez comprendre que Jésus-Christ, quand il retournera en Israël, il posera ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers. Voilà. Ça, c'est ça, la seconde venue de Jésus en Israël. Il y a beaucoup d'écritures qui en parlent dans la Bible. Vous voyez? Maintenant, après l'enlèvement, il faut compter 7 ans. Il y a un espace de 7 ans. Et 7 ans après, Jésus retournera en Israël. Je peux vous lire quelques écritures. Là, c'est en passant. Parce que jusque-là, nous sommes qu'à l'introduction. Je prends Apocalypse chapitre 11. La subdivision de 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Je commence à lire à partir du verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Suivez-nous attentivement. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers
qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Très important. Vous voyez? Les jours de leur prophétie, c'est pendant combien de temps? 1260 jours. Au verset 3, après chapitre 11. C'est ça les jours de leur prophétie. Vous voyez? Et 1260 jours égale à 3 ans et 6 mois. Donc 3 ans et demi. C'est ça en fait. Donc après l'enlèvement, il faut d'abord compter 3 ans et demi ou 1260 jours ou 3 ans et 6 mois, temps pendant lesquels 2 prophètes déjoints que Dieu va envoyer en Israël. Les messages de 2 prophètes de déjoints ne concernera pas les nations. Pourquoi? Parce que nous, les nations, Dieu ne nous parle pas par des prophètes. Je suis dans les livres des Hébreux au chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Voilà, Dieu a parlé à Israël par les prophètes, selon cette écriture. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Voilà. L'Église, Dieu a parlé à l'Église par les fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. L'écriture est claire. Et ici, Dieu définit les derniers temps, les temps où Dieu nous a parlé par les fils. Donc, Dieu nous a déjà parlé par les fils. D'une autre manière, on ne peut plus encore rien ajouter parce que Dieu a déjà parlé. Jean, chapitre 17, verset 20. Jésus est en train de prier pour ses disciples, les apôtres. Judas Iscariote n'était pas avec eux. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc, croire en Jésus, c'est croire par l'enseignement des apôtres. Or, les apôtres ont déjà posé les fondements. D'une autre manière, le Fils a déjà parlé par les apôtres. Nous ne pouvons que nous référer de ce que Dieu nous a déjà parlé par les apôtres. C'est ce que les Écritures veulent dire. L'Écriture veut dire, s'il vous plaît. Donc, Dieu ne nous parle pas par les fils, mais il nous a déjà parlé, parce qu'il a déjà posé les fondements par les apôtres. Il suffit seulement de nous référer. Et le temps où Dieu nous a parlé par les apôtres, donc par les fils, c'est ce qu'on appelle les derniers temps. La dernière heure. Vous voyez, conformément à la Bible. Et nous comprenons que le peuple par qui Dieu parle par les prophètes, c'est Israël. Mais nous, Dieu nous a parlé par les fils. De même, après l'enlèvement de l'Église, les 2 prophètes seront envoyés en Israël. Ce que nous appelons déjoints. Et le temps de leur prophétie, nous venons de lire la Bible, c'est 3 ans et 6 mois, 1260 jours, première moitié de 7 ans. Là, l'Église n'est plus sur terre. Et en passant, nous pouvons dire que si vous apprenez quelqu'un qui s'appelle prophète des nations, comprenez que c'est un antichrist. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir un homme, c'est déjà parlé par les fils. Et même l'Écriture aussi le dit dans les livres de Matthieu chapitre 17. Quand Jésus s'est transfiguré et que Moïse et Élie apparirent à côté de lui, et la nuée va les couvrir, il va sortir de la nuée pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Donc, dans cette alliance, nous n'écoutons pas un soi-disant prophète quelconque
c'est dire prophète des nations ou messager. Les messagers de ces temps-ci, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu nous a déjà parlé par le Fils. Et c'est lui que nous devons écouter par l'enseignement des apôtres. Voilà. Mais après le temps, le jour de leur prophétie, c'est-à-dire le temps des besoins, qui vont mourir à la fin de 3 ans et 6 mois, après leur temps viendra le temps de la bête. Pendant qu'eux sont en train de prophétiser, c'est le jour de leur prophétie, c'est-à-dire c'est leur temps, ce n'est pas le temps de la bête. Mais quand eux vont mourir parce que les jours de leur prophétie sont accomplis, c'est alors que la bête va apparaître, l'antichrist. Lui aussi va faire 3 ans et 6 mois. Maintenant, si nous calculons les 3 ans et 6 mois des jours de prophétie des prophètes et les 3 ans et 6 mois des temps de la bête ou de l'antichrist qui viendra sur terre, ça totalise 7 ans. Je vous lis cette écriture. Apocalypse, chapitre 13. Écoutez ce que la Bible nous relate. Un verset important. Là, nous commençons à lire à partir du verset. Nous sommes dans Apocalypse, s'il vous plaît, chapitre 13. Ok, nous y sommes maintenant. Verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà, très important. Ici, c'est la bête. Hein? La prophétie, c'est le faux Christ qui viendra sur terre. Un antéchrist, un antichrist. Lui va aussi agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et 6 mois. C'est 1260 jours. Mais il ne va pas agir au même temps que les 2 témoins, que les 2 prophètes. Non. Parce que le temps des 2 prophètes, c'est leur temps. C'est le jour de leur prophétie. La bête ne peut pas paraître. Mais quand la bête va les tuer, toujours dans Apocalypse chapitre 13, il faut que la bête puisse tuer les besoins à la fin de leur prophétie. Maintenant, lui va devenir objet d'adoration. Un faux Christ. Et cela prendra aussi 3 ans et 6 mois. Je peux vous lire cette écriture dans le livre d'Apocalypse au chapitre 11. Rapidement, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de parler. Parce que nous avons dit que nous ne pouvons pas vous transmettre nos propres pensées. Ok, je prends le verset 7. Quand les 2 prophètes, après chapitre 11, verset 7, quand les 2 prophètes auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire quoi? À la fin de 3 ans et 6 mois, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Cette bête monte quand? À la fin de la mission de 2 prophètes. Donc, à la fin de 3 ans et 6 mois. Maintenant, cette bête monte. Il tue les 2 prophètes. Et cette bête devient objet d'adoration. Pendant combien de temps? 42 mois. 3 ans aussi et 6 mois. C'est ce qui va totaliser 7 ans après l'enlèvement. Et à la 7e année, c'est alors que Jésus-Christ viendra. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus en Israël. C'est très important. Maintenant, il y a quelques précisions que nous allons donner là-dessus. Le temps pendant lequel la bête va se manifester, l'antichrist, donc la deuxième moitié de 7 ans, c'est ces temps-là qu'on appelle
l'ère de la tentation qui viendra sur la terre entière. Parce que selon le livre de Jacques, Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas. Cette tentation viendra de qui? De l'antichrist, le faux Christ qui viendra, qui se fera objet d'adoration sur terre. Vous voyez? Mais les seuls moyens par lesquels Dieu va nous épargner de cette tentation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre, c'est l'enlèvement. Je peux vous prendre encore un autre verset biblique. Je suis dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25. Ésaïe, parce que Ésaïe aussi en parle. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25. Que Dieu nous fasse grâce, parce que nous croyons que Jésus-Christ est vivant. Et en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu qui lui est semblable. Et la Bible n'a jamais menti. Tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'abord de vous faire voir, que avant que je ne lise l'écriture d'Ésaïe, que cette prophétie qui a été adressée à l'église de Pergame, mais en réalité, ce n'est pas Pergame qui est concernée. Ce n'était pas l'église locale de Pergame qui était concernée, mais c'est une prophétie qui concerne l'église corps de Jésus-Christ, parce que c'est l'église corps de Jésus-Christ qui doit être enlevée pour que Dieu puisse nous épargner de la grande tentation qui viendra éprouver les habitants de la terre. Et c'est ce que d'abord nous devons retenir. Voilà, donc quand nous considérons ces églises, il y a la portée locale, les églises locales, mais il y a aussi la portée spirituelle, l'église corps de Jésus-Christ dans sa marche, qui a la promesse d'être enlevé un jour. Et cela est très important. Je prends Ésaïe au chapitre 26, et puis ensuite nous allons lire aussi le début du chapitre 27. Ésaïe chapitre 26. Je prends le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Très important, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra les sangs à nu. Elle ne couvrira plus les maîtres. Maintenant, je suis au verset chapitre 27, premier verset. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans, serpents fillards, et les Léviathans, serpents tortueux, et il tuera les monstres qui est dans la mer. Très important. En ces jours-là, chantez un cantique sur la ville. Je peux m'arrêter là. Comprenez que au chapitre 26 du livre d'Ésaïe, Dieu s'adresse à son peuple d'entrer dans la chambre parce qu'il doit frapper la terre. Suivez-nous attentivement. Cette chose se répète parce que selon le livre de Job, chapitre 33, verset 14, Dieu peut prendre une chose et il en parle de plusieurs manières. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne pouvait pas frapper les villes de Sodome et Gomorrhe sans que Lot ne sorte de ces villes-là.
Suivez-nous attentivement. Il en sera de même pour cette terre. Un jour, Dieu va frapper cette terre par différents fléaux. Mais avant de frapper cette terre, il faut que Dieu puisse d'abord enlever son Église. Vous voyez? Je peux vous lire ces versets-là. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 8. Et là, nous prenons à partir du verset 3. Il est dit ceci: et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Très important. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Vous allez remarquer cette prophétie. L'ange qui était au service des saints, un moment, un ange d'alliance, mais après cela, cet ange devient un ange de colère. Il prend l'ascensoir qui était rempli de feu, il les jette sur la terre pour brûler la terre. Cet ange ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est l'ange de sa propre église. C'est l'ange de l'église. La Bible nous déclare dans le livre des Corinthiens: si nous avons connu Jésus selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Il est l'ange de l'église. Parce que si vous allez dans le livre de Lévitique au chapitre 16, ce n'est pas n'importe qui pouvait tenir l'ascensoir. C'était le souverain sacrificateur. Pas un sacrificateur, mais le souverain sacrificateur. C'est lui qui doit prendre l'ascensoir, mettre les parfums, aller au-delà du voile et brûler les parfums devant le trône de l'Éternel. Lévitique chapitre 16. Et l'ange ici est en train de faire l'œuvre du souverain sacrificateur. C'est pour dire que quand nous allons dans le ciel, quel est l'ange qui est souverain, qui est au-dessus de tous les anges? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Aucun ange qui est au-dessus de Jésus-Christ. Donc c'est un souverain sacrificateur. Il brûle les parfums, qui sont les prières des saints, selon les critiques que nous venons de lire. Mais après quoi, il prend l'ascensoir, le feu, il les jette sur terre pour brûler la terre. Mais c'est ce qui est arrivé avec Lot. Dieu ne pouvait pas brûler Sodome et Gomorrhe, le feu qui devait descendre du ciel, si Lot n'est pas sorti. De même, il faut que l'église soit d'abord enlevée. Le temps où l'ange est en train de faire les services, l'ange d'alliance pour son église, c'est ce temps-ci. Mais après l'enlèvement de l'église, le service est fini. Dieu doit brûler la terre. Pas avec un feu physique, mais avec le feu de sa colère. Vous voyez? Et c'est ce que le livre d'Ésaïe que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 26 est en train de dire: mon peuple, entre dans la chambre, parce que je dois frapper la terre. Mais avant que je ne frappe la terre, entre dans la chambre. C'est Dieu qui dit: entre dans la chambre. Vous voyez? Et la chambre où le peuple de l'Éternel, parce que c'est nous qui sommes son peuple aujourd'hui, entrera, c'est le ciel. La chambre de Dieu, c'est le ciel. Jésus le dit dans la prière de notre Père qui est aux cieux. Donc, quand nous entrerons dans la chambre céleste, selon Ésaïe chapitre 26, après quoi Dieu doit frapper la terre. C'est ça, après chapitre 8. L'ange finit son service comme ange d'alliance. Après quoi, il prend les brasiers, il les jette sur terre.
L'hôte doit d'abord sortir. Après quoi, le feu doit descendre du ciel pour brûler la terre. Et nous avons dit, ça ne sera pas un feu physique, mais ça sera du feu spirituel. C'est toujours Ésaïe qui en parle. Dans Ésaïe, chapitre, nous lisons cette écriture rapidement, dans les livres d'Ésaïe. Voilà, donc, ce que nous devons d'abord comprendre que Dieu n'a jamais menti. Et que cette terre, un jour, sera brûlée. Parce que le Seigneur est fidèle. Et ces temps que le Seigneur nous donne, nous devons en profiter. Quand la parole est annoncée, nous devons croire à la parole. Parce qu'un jour, Dieu va déverser ses jugements sur cette terre. Ésaïe chapitre 66, et nous prenons le verset 15. Écoutez ce que la Bible nous déclare. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier. Voilà. Et ses menaces en flammes de feu. Donc, le brasier qui est jeté sur terre, que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, Ésaïe explique ce brasier comme étant la colère de Dieu. C'est Dieu dans la colère qui doit frapper la terre. Et cette prophétie s'accomplira dès la première moitié de 7 ans avec les 2 oins, les 2 prophètes qui viendront en Israël, qui iront en Israël. Et ces 2 prophètes vont frapper toute la terre. Lisez bien par différents fléaux. Dans Apocalypse chapitre 11. Voilà. Donc, c'est la colère de Dieu qui sera versée par ces 2 prophètes sur la terre. En ces temps-là, nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes déjà enlevés. Parce qu'avant que le feu ne descende sur terre, donc Dieu de verser sa colère sur la terre, l'Église doit entrer dans la chambre. Suivez-nous attentivement. Ça, c'est la première moitié. Dieu commence déjà à frapper la terre qui était incrédule. Maintenant, la deuxième moitié, c'est le temps de la bête, de la fausse adoration. Les 2 oins sont morts et Dieu ne frappe pas. La fausse adoration avec l'Antichrist, c'est la deuxième moitié. Lui aussi, l'Antichrist se fera 3 ans et 6 mois. Et ça, c'est l'ère de la tentation, la deuxième moitié. Donc, pendant tous ces temps-là, que ce soit pendant la première moitié de 2 ans, nous ne serons pas là. Ou la deuxième moitié, pendant la première moitié de 3 ans et 6 mois avec les 2 prophètes, nous ne serons pas là. Pourquoi? Parce que nous devons entrer dans notre chambre, car Dieu doit venir frapper la terre. Les brasiers qui doivent tomber sur la terre. La deuxième moitié aussi, nous ne serons pas là. Pourquoi? Parce que Dieu doit nous garder de la tentation qui doit venir sur toute la terre, sur tous les habitants de la terre. Nous ne serons pas là, la fausse adoration. Nous serons enlevés. Mais quand on lit Ésaïe chapitre 26, nous comprenons que nous entrons dans la chambre pour peu de temps, pour un temps. Si le temps de la colère finit, nous devons retourner sur la terre. Vous voyez? Donc, en réalité, après 7 ans, Jésus qui retournera en Israël, la seconde venue de Jésus-Christ en Israël, nous aussi nous viendrons pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. Parce que le temps de la colère est passé. Que ce soit le temps pendant lequel les 2 prophètes ont frappé la terre, que ce soit le temps de la grande tribulation est passé, maintenant l'épouse doit descendre. Là, c'est Apocalypse chapitre 21. Nous pouvons lire cette écriture rapidement. Écoutez ce que l'Apocalypse chapitre 21 nous dit. Et là, nous commençons à lire à partir du verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Très important. Donc, dans cette écriture, on voit l'épouse venir du ciel et descendre sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 26. Nous devons entrer dans la chambre pour peu de temps jusqu'à ce que la colère passe.
C'est-à-dire, quand le temps de la colère passe, Dieu qui a frappé l'humanité par les besoins, l'ère de la tentation avec la bête ou l'antichrist, après quoi, nous devons maintenant retourner. On voit l'épouse descendre du ciel, venir sur la terre, régner avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. Donc, toute cette démarche, c'est pour vous faire seulement voir que les 7 églises, ce n'est pas seulement les églises locales qui existaient en Asie mineure, mais c'est aussi un symbole de la marche de l'église corps de Jésus-Christ sur terre. Et nous venons de voir qu'il y a des promesses qui concernent seulement ces églises-là, comme Antipas qui devait mourir à Pergame. On nous donne même les lieux où Antipas était mort. Mais il y a aussi des promesses qui concernent l'église corps de Jésus, parce que l'enlèvement ne concerne pas l'église de Pergame, ou l'église d'Éphèse, ou l'église de Philadelphie. Non, quand même cette écriture a été écrite à Philadelphie. Mais l'enlèvement nous concerne tous. Et Dieu, un jour, va nous épargner de l'ère de la tentation qui viendra éprouver les habitants de la terre. Et l'unique moyen pour que Dieu puisse nous épargner, c'est par l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement est certain. Un jour, Jésus viendra et nous monterons au ciel. Que Jésus vous bénisse. Maintenant, suivez-nous attentivement. Il y a quelques écritures que je peux ajouter dans notre introduction. Je suis dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er. Et là, je vais lire le verset 20. On nous dit ceci. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Très important. Les 7 églises dont on nous parle ici, c'est toujours les églises d'Asie, les 7 églises d'Asie. Mais ces églises, dans cette écriture, ce sont des églises mystères. Quand ces églises deviennent les églises mystères, ce n'est plus les églises locales, ce ne sont plus des assemblées locales. Parce que l'église mystère, c'est l'église corps de Jésus. Et c'est cette écriture qui appuie, une fois de plus, que cette église sont des églises aussi symboliques, qui nous parlent de la marche de l'église corps de Jésus sur terre. Parce que ce sont des églises mystères. Une église locale n'est pas une église mystère. Allons dans la Bible. Éphésiens, chapitre 3. La Bible nous dit ceci, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Ok. Éphésiens, chapitre 3. Nous y sommes. Nous sommes au verset 4. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Suivez-moi attentivement. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps. Très important. Vous allez remarquer que l'église mystère, c'est l'église corps de Jésus. C'est ce que nous venons de lire ici. De même, dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 20, quand on identifie les 7 églises aux églises mystères, comprenez que ce ne sont plus les églises locales, mais c'est plutôt l'église corps de Jésus. Et l'écriture d'Éphésiens chapitre 3 le confirme.
Vous allez remarquer que cette église, ce sont des églises qui sont parmi les nations. Ce n'est pas en Israël. Et ici, Paul est en train de dire ce mystère est que les païens, c'est-à-dire les églises qui sont parmi les nations, forment un seul corps. Donc c'est l'église corps qui est mystère. Cette église comme mystère, c'est l'église corps. C'est très important. Maintenant, quand on va développer cette écriture, c'est cette église, vous allez comprendre avec nous que nous ne croyons jamais au 7 âge de l'église. Quand même, c'est cette église, ce sont des églises symboliques qui nous parlent de l'église corps de Jésus dans la marche. Mais là, il n'y a pas question de 7 âges. L'enseignement de 7 âges, c'est un enseignement qui n'est pas biblique. Parce qu'il y a des gens qui disent que la première église, il y a eu un âge de l'église, âge, avec un messager. Nous allons expliquer toutes ces choses-là au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et vous allez comprendre beaucoup de choses que cet enseignement n'est pas biblique. C'est une doctrine qui est démoniaque. Comment ça? Nous prenons juste une petite écriture dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre, juste au dernier chapitre de Colossiens, chapitre 4. On prend le verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises de Laodicée, des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Cette écriture est très importante. Vous allez remarquer ici que la lettre qui a été adressée à l'église de Colosse, donc chez les Colossiens, cette lettre ne pouvait pas seulement être lue à l'église de Colosse, mais devait aussi être lue dans d'autres églises, plusieurs églises. Et même la lettre devait aussi être lue à Colosse. Et quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er et chapitre 2, les gens qui soutiennent la thèse, soit disant que il y a 7 âges de l'église, ils vont vous dire que, vous voyez, chaque église a son message et son messager. Pourquoi? Parce qu'en disant, vous allez remarquer, on est en train d'écrire une lettre à chaque église. Et de cette façon-là, qu'ils vont vous dire, la lettre là qui est écrite à chaque église, c'est le message de cette église-là. Je peux vous prendre un exemple. On prend Apocalypse chapitre 2, nous prenons le premier verset, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Voilà. Ils vont vous dire que ce message, c'est un message qui a été adressé à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est le premier âge de l'église. Il a son message. Mais c'est faux par rapport à la Bible. Parce que nous venons de lire avec vous l'écriture de Colossiens chapitre 4. La lettre qui était adressée à Colosse devait être lue aussi dans d'autres églises. Et pareillement, la lettre qui est écrite dans d'autres églises devait être lue à Colosse. C'est-à-dire, le message d'Éphèse, c'est le message de Pergame, c'est le message de Sardes. Il n'y a pas de messages différents. Vous voyez? C'est pour cette raison-là, nous disons que chaque message qui est écrit dans chaque église ne concerne pas seulement ces églises-là, mais nous édifie tous
dans la marche de l'église corps de Jésus. Sinon, on peut enlever l'écriture d'Éphèse parce que c'est déjà passé. Bon, c'est déjà passé. Alors, on enlève ça dans la Bible. Nous, c'est seulement la Odyssée, c'est notre temps. Mais c'est une fausse doctrine. Raison pour laquelle, quand nous allons seulement dans les livres d'Apocalypse chapitre 2, en ce qui concerne le message d'Éphèse, nous commençons par là. Et nous allons à la fin, au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais c'est clair. Ce sont sept églises. Donc, l'Esprit dit, on pouvait dire l'Esprit dit à l'église, donc l'église d'Éphèse. Mais on dit l'Esprit dit aux églises. C'est pour dire que la même lettre qui concerne Éphèse, ça concerne aussi Pergame, ça concerne aussi la Odyssée, ça concerne aussi Sardes, donc toutes les sept églises, parce que c'est l'Esprit qui dit aux églises. Pareillement. Donc, la Bible est claire. Je pense que juste une introduction et que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde, et que le Seigneur vous soit favorable. Nous avons introduit notre enseignement de cette façon-là, et si Dieu nous fait grâce, dans notre deuxième séance, nous allons expliquer, entrer vraiment en profondeur, selon que le Seigneur va nous conduire. Voilà, nous disons, tout celui qui nous a suivis, de près ou de loin, nous croyons que l'Évangile a un pouvoir créateur. Et quand Jésus annonce l'Évangile comme étant les ressuscités. Donc celui qui était mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Et l'Évangile a un pouvoir de la résurrection. Et si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus, quel que soit le nom de ta maladie. Et s'il y a un péché qui t'a lié, la Bible nous déclare que tout est sanctifié par la parole et par la prière, et que cette parole te sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ. Et s'il y a des choses qui ne marchaient pas dans ta vie, et que le Seigneur ouvre toutes les portes de bénédiction. Que Christ vous bénisse. Soyez toujours branchés dans notre chaîne YouTube. Vous composez Dr Blaise Condé, Condé avec un H. Que Christ vous bénisse. À la prochaine. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie.
Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.